5 novembre 1902. Louisa voit un arbre dans le cœur de Jésus. Il lui en explique la signification. Ce matin, mon adorable Jésus se fit voir dans mon intérieur, et il me sembla qu'il avait un arbre planté dans le cœur. L'arbre était si profondément enraciné que ses racines semblaient atteindre la pointe du cœur. En somme, l'arbre semblait avoir pris naissance en même temps que la nature humaine de Jésus. J'étais émerveillée de voir la beauté, la spécificité et la hauteur de cet arbre. Il semblait toucher le ciel, et ses branches semblaient s'étendre jusqu'aux dernières limites du monde. Lorsque Jésus le bénit, me vit aussi émerveilleux, il me dit : « Ma fille, cet arbre a été conçu en même temps que moi, dans le centre de mon cœur. Depuis ce temps, grâce à cet arbre de la rédemption, j'ai éprouvé dans le plus profond de mon cœur tout ce que l'homme allait faire de bien et de mal. Il est aussi appelé l'arbre de la vie, de sorte que toutes les âmes qui se tiennent unies à cet arbre recevront la vie, de la grâce dans le temps, et quand l'âme sera arrivée à maturité, il leur accordera la vie et la gloire dans l'éternité. Pourtant, quelle n'est pas la douleur que j'éprouve, bien qu'ils ne peuvent pas déraciner cet arbre et qu'ils ne peuvent pas toucher à son tronc. Beaucoup cherchent à couper ses branches pour empêcher les âmes d'en recevoir la vie. Ils veulent également m'enlever toute la gloire et le plaisir que cet arbre de vie peut me donner. Pendant que Jésus disait cela, il disparut. « 5 novembre 1923. Jésus forme sa vie véritable, non sa vie mystique, dans l'âme qui vit dans sa volonté. Je me sentais oppressée à cause de la privation de mon doux Jésus, et aussi parce que mon confesseur m'avait refusé l'absolution, étant donné que je n'avais pas été assez confiante pour m'ouvrir à lui, et que j'étais cativa, c'est-à-dire mauvaise. Aussi, après avoir reçu la Sainte Communion, je m'abandonnai dans les bras de mon doux Jésus en lui disant : « Mon amour, aide-moi, ne m'abandonne pas. Tu sais dans quel état je suis à cause de ma privation de toi, et aussi parce que, plutôt que de m'aider, les créatures me causent peine après peine. Je n'ai personne d'autre que toi à qui crier ma peine de t'avoir perdu. Cela devrait te pousser encore plus à ne pas me laisser, à tenir compagnie à la pauvre abandonnée qui vit la mort dans son dur exil. Toi qui es le prêtre par excellence, donne-moi l'absolution. Dis-moi que tu oublies les péchés qui sont dans mon âme. Fais-moi entendre ta très douce voix, me donnant vie et pardon. » Pendant que je déversais ainsi ma peine en Jésus, il se fit voir en mon intérieur, et le voile sacramentel forma comme un miroir dans lequel il se trouvait vivant et bien réel. Il me dit : « Ma fille, ce miroir est formé des accidents du pain qui me garde emprisonnée dans l'hostie. Je forme ma vie dans l'hostie, mais l'hostie ne me donne rien, aucune affection, aucun battement de cœur, pas le plus petit « je t'aime ». C'est comme la mort pour moi. Je demeure seule, sans l'ombre d'une compensation, et conséquemment, mon amour est impatient de sortir, de briser ce miroir, de descendre dans les cœurs, afin d'y trouver ce retour d'amour que l'hostie ne sait et ne peut me donner. Mais, sais-tu où je trouve un véritable retour d'amour ? Dans l'âme qui vit dans ma volonté. Quand je descends en elle, à l'instant même, je brise les accidents de l'hostie parce que je sais que des accidents plus nobles, qui me sont plus chers, sont prêts à m'emprisonner et à ne pas me laisser quitter cette âme qui me donne vie pour vie. Je ne m'y trouve pas seule, mais plutôt avec ma compagne la plus fidèle. Nous sommes deux cœurs à palpiter ensemble. Nous aimons à l'unisson. Nos désirs ne font qu'un. Ainsi, je demeure en cette âme et j'y forme ma vie bien réelle, tout comme je le fais dans le très saint sacrement.
Mais sais-tu ce que sont ces accidents que je trouve dans l'âme qui vit dans ma volonté? Ce sont ces actes faits dans ma volonté qui, plus que des accidents, m'entourent et m'emprisonnent, et cela dans une prison noble et divine, non une prison sombre, car ces actes faits dans ma volonté illuminent et réchauffent l'âme plus que le soleil. Ô combien je me sens heureux de former ma vraie vie dans cette âme. Je m'y sens comme dans mon céleste palais royal. Regarde-moi dans ton cœur, combien j'y suis heureux, combien j'y goûte et y ressens les joies les plus pures. Je lui dis, mon Jésus bien-aimé, n'es-tu pas en train de me dire quelque chose de nouveau, en me disant qu'en celui qui vit dans ta volonté, tu formes ta véritable vie? Ne s'agit-il pas plutôt de la vie mystique, celle que tu vis dans l'âme, en état de grâce? Il reprit, non, non, ce n'est pas une vie mystique comme chez ceux qui sont en état de grâce, mais n'accomplissent pas leurs actes dans ma volonté. Ceux-là n'ont pas la matière suffisante pour former les accidents capables de m'emprisonner. C'est comme si le prêtre ne tenait pas d'hostie et voulait prononcer les paroles de la consécration. Il pourrait bien les dire, mais il les dirait dans le vide. Ma vie sacramentelle ne surgirait certainement pas à la suite de ces mots. C'est ainsi que je suis dans les cœurs qui, bien qu'ils possèdent ma grâce, ne vivent pas totalement dans ma volonté. Je suis en eux par grâce, mais pas réellement. Je repris. Mon amour, comment est-ce possible que tu vives réellement dans l'âme qui vit dans ta volonté? Il poursuivit. Ma fille, est-ce que je ne vis pas réellement dans l'hostie sacramentelle avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité? Et pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'il ne s'y trouve pas une volonté qui s'oppose à la mienne. Si je trouvais dans l'hostie une volonté opposée à la mienne, j'y vivrais une vie ni réelle, ni permanente. C'est d'ailleurs là la raison pour laquelle les accidents sacramentels sont consumés quand la créature me reçoit, parce que je ne trouve pas en elle une volonté humaine unie à la mienne, qu'elle n'est pas prête à perdre sa volonté pour acquérir la mienne, mais que je trouve en elle une volonté qui veut agir par elle-même. Aussi, je fais ma petite visite et je quitte. Par contre, pour une personne qui vit dans ma volonté, je ne fais qu'un avec elle. Ce que je fais dans l'hostie, combien plus puis-je le faire en cette personne? Je trouve en elle des battements de cœur, de l'affection, des retours d'amour et mon intérêt, ce que je ne trouve pas dans l'hostie. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, ma vie réelle en elle est inhérente. Sinon, comment pourrait-elle vivre dans ma volonté? Ah, tu ne sembles pas vouloir comprendre que la sainteté dans ma volonté est complètement différente des autres saintetés. Sauf pour les croix, les mortifications et les actes nécessaires de la vie, lesquels embellissent l'âme davantage quand ils sont faits dans ma volonté. La vie dans ma volonté n'est rien d'autre que la vie des bienheureux dans le ciel, parce qu'ils vivent dans ma volonté, et en vertu même de cette volonté, ils m'ont en chacun d'eux, comme si je n'existais que pour eux, et cela réellement, et non pas mystiquement. Leur vie ne pourrait pas être appelée la vie du ciel s'ils ne m'avaient pas en eux comme leur propre vie. Leur bonheur ne serait ni complet, ni parfait, s'ils ne fussent qu'une parcelle de ma vie manquait en eux. Il en va ainsi pour celui qui vit dans ma volonté. Ma volonté ne serait ni complète ni parfaite en lui, si ma vie réelle, qui soutient cette volonté, était manquante. Tout cela est un prodige de mon amour. C'est le prodige des prodiges que ma volonté avait gardé en réserve jusqu'à ce jour et qu'elle veut maintenant faire connaître afin que soit atteint le but premier de la création de l'homme. C'est ma première vie réelle dans une créature que je veux former en toi. En entendant cela, j'ai dit, « Ah, mon amour Jésus, cette fois encore je me sens si mauvaise à cause de tous ces contrastes en moi et tu les connais. C'est vrai qu'ils m'amènent à m'abandonner encore plus dans tes bras et à te demander ce qui me manque. Mais malgré cela,
Je sens en moi des perturbations qui me troublent. Tu me dis que tu veux former ta vie réelle en moi? Oh, comme je suis loin de cela! Jésus reprit. Ma fille, ne t'inquiète pas à ce sujet. Ce que je veux, c'est que tu ne fasses rien qui te soit propre et que tu obéisses autant que tu le peux. Il est bien connu que toutes les autres saintetés, c'est-à-dire celles de l'obéissance et des autres vertus, ne sont pas exemptes de mesquinerie, de perturbation, de conflits et de perte de temps, ce qui empêche la formation d'un beau soleil. Au mieux, ces saintetés forment une petite étoile. Seulement la sainteté dans ma volonté est exempte de ces misères. D'autre part, ma volonté comporte tous les sacrements et leurs effets. Par conséquent, abandonne-toi totalement dans ma volonté, fais-en la tienne, et tu recevras les effets de l'absolution ou toute autre chose qu'on pourrait te refuser. Donc, je te recommande de ne pas perdre de temps, parce qu'en perdant du temps, tu gênes ma vie réelle, que je suis en train de former en toi. 5 novembre 1925. Les gémissements du Saint-Esprit par rapport aux 7 sacrements. Les retours d'amour adressés à Jésus et au Saint-Esprit. Je me fusionnais dans la divine volonté, selon ma manière habituelle, et je faisais de mon mieux pour remercier mon aimable Jésus pour tout ce qu'il a fait dans la rédemption. Bougeant en moi, il me dit, « Ma fille, en prenant ton envol dans ma volonté, rejoins tous les sacrements que j'ai institués et descends dans les profondeurs de chacun, afin de me donner des petits retours d'amour. Oh, que de larmes secrètes tu y trouveras, que de soupirs, que de gémissements du Saint-Esprit. Ces gémissements sont continuels à cause de toutes les désillusions qu'essuie notre amour. J'ai institué les sacrements afin de prolonger ma vie sur la terre auprès de mes enfants. Mais que de déception! C'est pourquoi j'ai besoin de ton amour. Il est peut-être petit, mais ma volonté le rendra grand. Mon amour ne tolère pas qu'une personne qui vit dans ma volonté ne soit pas associée à mes souffrances et ne me donne pas des petits retours d'amour pour tout ce que j'ai réalisé et souffert. Quand un nouveau-né se fait baptiser, je pleure, parce que, alors que je retrouve mon enfant, que je rétablis son innocence, que je lui restitue tous ses droits sur la création, que je lui souris avec amour, que je mets l'ennemi en fuite en lui enlevant tous ses droits sur cet enfant, que je le confie aux anges, et que tout le ciel fait la fête en son honneur. Mon sourire se change rapidement en peine, et la fête en deuil, sachant que cet enfant deviendra un ennemi, un nouvel Adam, et peut-être une âme perdue. Oh, comme mon amour gémit à chaque baptême, surtout si, de surcroît, le ministre qui baptise le fait sans le respect, la dignité et le décorum dus à un sacrement régénérateur. Combien de fois il est plus attentif à des bagatelles qu'à l'administration à proprement parler du sacrement. Ainsi, mon amour se sent trahi, non seulement par celui qui est baptisé, mais aussi par celui qui baptise. Ne veux-tu donc pas, à chaque baptême, me donner un retour d'amour, un gémissement d'amour? Passons maintenant au sacrement de confirmation. Là aussi, que de soupirs amers. Par la confirmation, j'affermis le courage de la personne qui reçoit le sacrement et lui redonne sa force perdue, afin qu'elle devienne invincible devant ses ennemis et ses passions. Je l'admets dans la milice du Créateur pour qu'elle puisse conquérir sa patrie céleste. Le Saint-Esprit lui donne son baiser d'amour, la couvre de 1000 caresses, et s'offre pour l'accompagner dans les combats. Souvent, hélas, il ne reçoit en retour que le baiser du traître, que du mépris pour ses caresses et sa compagnie. Que de soupirs, que de gémissements pour que revienne cette personne, que de paroles murmurées en son cœur, mais en vain. Ne veux-tu donc pas donner au Saint-Esprit un déversement d'amour, un baiser d'amour et lui tenir compagnie? Mais ne t'arrête pas, poursuis ton envol, et tu entendras les gémissements angoissés du Saint-Esprit dans le sacrement de pénitence.
Que d'ingratitude et de profanation de la part de ceux qui l'administrent et de ceux qui le reçoivent. Par lui, mon sang agit sur le pécheur repentant, en recouvrant son âme pour la laver, l'embellir, la guérir, la fortifier et lui redonner les grâces perdues. Il lui remet les clés du ciel que le péché lui avait ravies et imprime sur son front le baiser pacifiant du pardon. Cependant, que de gémissements en voyant certaines personnes s'approcher de ce sacrement par routine et sans contrition, au lieu d'y trouver la vie et les grâces pour leur âme. Elles y trouvent la mort et l'encouragement à leur passion. Le sacrement est pour elles une plaisanterie. Mon sang, au lieu d'être un bain pour leur âme, devient un feu qui la rend encore plus flétrie. À chaque confession, mon amour pleure et répète en soupirant: ingratitude humaine, comme tu es grande, partout tu cherches à m'offenser. Alors que je t'offre la vie, c'est vers la mort que tu te diriges. Vois donc, ma fille, à quel point nous attendons tes déversements d'amour en ce qui concerne le sacrement de pénitence. Ne laisse pas ton amour s'arrêter là. Va dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties, et tu y entendras le Saint-Esprit gémir d'un chagrin indicible. Par le sacrement de l'Eucharistie, les âmes reçoivent non seulement leur propre vie, mais également la mienne. Ce sacrement forme ma vie en elle, et cette vie va en croissant par la répétition des communions. Ces âmes peuvent dire: je suis un autre Christ, mais hélas, bien peu profitent de ce sacrement. Dans combien de cœurs où je descends, je décèle des armes pour me blesser et pour que soit répétée ma passion. Et pendant que les espèces sont consommées, loin de me sentir incité à demeurer dans ces cœurs, je dois partir hâtivement, en pleurant sur le sort de mon sacrement. Donc, donne-moi sans cesse des déversements d'amour pour apaiser mes pleurs et amoindrir les gémissements du Saint-Esprit. N'arrête pas, autrement tes déversements d'amour nous manqueraient. Descends aussi dans le sacrement de l'ordre. Là, tu trouveras nos souffrances les plus cachées, nos larmes les plus amères, nos gémissements les plus profonds. L'ordination élève l'homme à une hauteur suprême et lui confère une mission divine. Répéter ma vie, administrer les sacrements, révéler mes secrets, annoncer l'évangile, ma science la plus sacrée, concilier le ciel et la terre, porter Jésus aux âmes. Mais hélas, combien de prêtres sont pour nous des Judas, des profanateurs du caractère sacré imprimé en eux? Oh, comme le Saint-Esprit gémit en voyant ces prêtres profaner les liens les plus sacrés établis entre le ciel et la terre. L'ordre enclôt tous les sacrements. Si le prêtre sait préserver dans son intérieur le caractère propre à chaque sacrement, il est comme leur gardien et comme le défenseur de Jésus lui-même. S'il ne le fait pas, notre peine est grande, nos gémissements sont continuels. Par conséquent, que tes déversements d'amour coulent dans tous les actes sacerdotaux, de façon à tenir compagnie aux gémissements d'amour du Saint-Esprit. Écoute maintenant en ton cœur nos profonds gémissements concernant le sacrement du mariage. Le mariage a été levé par moi au rang de sacrement, dans le but d'établir entre le père, la mère et les enfants des liens sacrés d'amour, de concorde et de paix, s'apparentant à ceux qui existent en la très sainte Trinité. Ainsi, la terre allait être peuplée de familles terrestres, reflétant la famille céleste, et leurs membres allaient être comme des anges terrestres, appelés à venir peupler les régions célestes. Cependant, que de gémissements, en voyant tant de familles terrestres refléter l'enfer plutôt que le ciel. Au lieu de l'amour, c'est la discorde, le manque d'amour et la haine qui règnent chez elles. Ainsi, beaucoup de créatures terrestres ressemblent à des anges, rebelles, dédiés à l'enfer, ce qui fait grandement gémir le Saint-Esprit. Par conséquent, donne-nous des déversements d'amour pour chaque mariage, chaque créature qui voit le jour. Ainsi, nos gémissements continuels nous seront moins pénibles. Que tes déversements d'amour se fassent aussi sur le lit des mourants, à qui on administre l'onction des malades. Là aussi, que de gémissements,
que de larmes secrètes. Ce sacrement a la vertu de mettre en sécurité le pécheur à l'article de la mort. Elle confirme la sainteté du bien qu'il a fait. Elle tisse un dernier lien entre la créature et son créateur. Elle pose le sceau du ciel sur l'âme rachetée en lui infusant les mérites du Rédempteur pour l'enrichir, la purifier et l'embellir. Elle est le dernier coup de brosse que lui donne le Saint-Esprit pour la bien disposer à quitter la terre et apparaître devant son Créateur. En somme, l'onction des malades est la dernière expression de notre amour pour l'âme. Elle est la reconnaissance de toutes ses bonnes actions. Elle agit d'une manière surprenante sur ceux qui sont ouverts à la grâce. Par ce sacrement, l'âme est comme couverte d'une rosée céleste qui éteint d'un seul souffle ses passions, son attachement à la terre et à tout ce qui n'est pas du ciel. Cependant, que de gémissements, de larmes amères, d'indisposition, de négligence, de perte d'âme. Combien peu tirent parti du sacrement des malades pour la sanctification de leur âme et la mise en ordre de toutes leurs bonnes actions. Si les gens pouvaient entendre nos gémissements sur les mourants en train de recevoir le sacrement des malades, ils en éprouveraient une grande peine. Ne veux-tu donc pas nous donner un déversement d'amour à chaque fois que ce sacrement est administré? Notre volonté t'attend partout pour recevoir tes déversements d'amour et avoir ta compagnie à la suite de nos gémissements et de nos soupirs. « 5 novembre 1934. L'amour véritable dans la créature forme, dans les œuvres divines, la petite place où mettre la vie de la divine volonté. Je ressens une force irrésistible qui ne me permet jamais d'arrêter, et il me semble que chaque chose créée me dit tout ce que mon doux Jésus a fait et a souffert. C'est pour toi et pour l'amour de toi que j'ai tout créé. Et tu ne veux rien mettre de toi pour mon amour? Rien qui vienne de toi dans ce que j'ai fait pour toi? J'ai pleuré pour toi. J'ai souffert. Et je suis mort pour toi. Et tu ne veux rien mettre dans mes larmes, dans mes souffrances et dans ma mort? Tout mon être te recherche. Et tu ne veux pas rechercher toutes mes choses pour les investir et y enclore ton je t'aime? Je suis tout amour. Et tu ne veux pas être tout amour pour moi? J'étais confuse. Et mon pauvre esprit a suivi le cours des actes accomplis par la divine volonté, afin de pouvoir dire: j'ai mis moi aussi quelque chose de moi dans tes actes. C'est peut-être un petit je t'aime, mais dans mon je t'aime, j'ai tout mis de moi-même. Mais je continuais ma course, lorsque mon doux Jésus m'a fait sa petite visite surprise. Et, toute bonté, il me dit: ma bienheureuse fille, tu dois savoir que l'amour véritable dans la créature me fait tout oublier, et me dispose à concéder que ma volonté vienne régner sur la terre. Ce n'est pas que je perde la mémoire. Ce serait un défaut, et il ne peut y en avoir en moi. Et c'est parce que j'éprouve un si grand plaisir dans l'amour véritable de la créature, lorsque toutes les particules de son être me disent qu'elle m'aime. Cet amour débordant m'investit et parcourt tout mon être et toutes mes œuvres, de sorte qu'il me fait ressentir son amour partout et en toutes choses. C'est pour jouir de l'amour de cette créature que je mets toutes choses de côté comme si je les oubliais. Et la créature me dispose à lui donner des choses surprenantes, tout ce qu'elle veut, et à compléter le royaume de ma volonté. L'amour véritable possède un tel pouvoir qu'il appelle ma volonté à devenir la vie de l'être humain. Tu dois savoir que lorsque j'ai étendu les cieux
et créé le soleil. J'ai vu dans mon omniscience ton amour parcourir le ciel, investir la lumière du soleil et former, dans toutes les choses créées, une petite place afin de m'aimer. Oh, combien j'étais heureux! Et ma volonté depuis lors courait vers toi et vers ceux qui m'aimeraient pour être la vie de cette petite place d'amour. Tu vois par conséquent que ma volonté traversait les siècles pour les rassembler en un seul point et en un seul acte, et que je trouvais la petite place d'amour où mettre sa vie afin de la poursuivre dans toute sa majesté et son divin décorum. Je suis venu sur la terre, mais sais-tu en qui je trouvais la petite place où mettre ma vie? Dans l'amour véritable de la créature. Déjà, je voyais ton amour qui me couronnait, investissait toute mon humanité et coulait dans mon sang, dans toutes mes particules, se mélangeant presque avec moi. Tout était pour moi en acte et comme présent, et mes larmes trouvaient la petite place où se couler, mes souffrances et ma vie, le refuge où se mettre en sûreté. Ma mort trouvait même la résurrection dans l'amour véritable de la créature. Et ma divine volonté trouvait son royaume où régner. Par conséquent, si tu veux que ma divine volonté vienne régner et être la vie des créatures, fais en sorte que je trouve ton amour partout et en toutes choses, et que je le ressente toujours. Tu formeras ainsi le feu où tout brûler, et en consumant tout ce qui n'est pas de ma volonté, tu formeras l'endroit où pouvoir placer ma volonté. Alors, toutes mes œuvres trouveront leur place, le refuge où continuer le bien et la vertu agissante qu'elles possèdent. Il y aura ainsi un échange. Tu trouveras ta petite place en moi et en toutes mes œuvres, et je la trouverai en toi et dans tous tes actes. Aussi, va toujours plus loin dans ma divine volonté, afin de former le feu d'amour, où tu te consumeras avec tous les obstacles qui l'empêchent de régner parmi les créatures.